Yo tout le monde, bienvenue sur le RP1. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Bing Bang Tour. Ce tour de 7 étapes entre la Belgique et les Pays-Bas qui va couronner probablement un bon puncher mais également qui passerait bien les pavés. Donc on commence avec, on aura plutôt 3 étapes de sprint, un contre-la-montre par équipe, 2 étapes plutôt accidentées mais qui ne devraient pas faire beaucoup de dégâts et surtout l'étape reine avec le vieux Quarmont à la fin qui va par contre ici faire un peu plus de dégâts. Donc on va se retrouver d'abord pour la présentation des favoris de la première étape. Alexander Christophe est présent, tout comme Fabian Dacosta et Elia Viviani. Carlo Vakiri, Arnaud Demar, Adam Fenetri, Wout van Aert, Christopher Alvarsen, Stefan Vandenbroek, encore Ranko Horvat sont cités parmi les favoris du jour. Pour les favoris au classement général, on aura plutôt les grands leaders pavés comme Mick Van Der Broek qui est présent. Pourquoi pas Vladimir César, vainqueur du Ronde cette année. On a également Wout van Aert à ne pas oublier, Christophe également toujours là, Divinto du côté d'AG2R, Gulbis du côté de la Lamprey, Larsen pour les Copenhagen. Sinon, à part ça, Kwiatkowski, Powell peut-être vainqueur d'étape sur le Tour de France cette année, Sepp Van Mark. Et à part ça, on a plus ou moins des outsiders. Mais on va se lancer ça tout de suite. De Bing Bang Tour. On va voir si les premières attaques pourront partir, car un sprint intermédiaire se trouve au 13e kilomètre. Donc peut-être que les équipes de sprinters vont vouloir contrôler. Mangel en tout cas part d'abord, Rouch, puis Core. Sutterlin essaye également, malgré sa très haute note pavée. Derrière, Barguil fait l'effort pour reprendre Sutterlin. Core et Rouch vont peut-être être repris également. Pour l'instant, ça a l'air de bien s'en sortir en tout cas. Ouais, ce sera pour ces trois-là, le sprint intermédiaire. Et c'est eux qui vont prendre l'échappée, donc on va se retrouver à la première zone devant normalement. On arrive donc comme prévu à la première zone devant, l'échappée n'a plus que 3 minutes d'avance et le peloton commence déjà à se former. Les BNB, les Ineos évidemment, qui sont à l'avant pour placer le sprint d'Elia Viviani et Christophe. Mais avant tout, il faudra survivre aux 26 km/h de vent actuels. Les Movistar également à l'avant, les ING aussi, pourquoi pas. Ça veut certainement jouer la cartouche de Mebelli, qui lui pourrait placer une attaque dévastatrice si le vent tourne de dos, comme il l'a fait sur Gand-Wevelgem. Sa plus grande victoire. Attention, puisqu'on a déjà un leader lâché. Mick Van Der Broek déjà lâché. Zayden Divinto également. On se demande comment il était placé, le coureur de la AG2R. On n'a pas grand chose d'autre à part ça. En gros, leader lâché. Ouais. Il va falloir se débrouiller avec ça. Et Degenkolb également lâché, pourquoi pas. Il aurait peut-être pu jouer sa carte, mais je ne pense pas. En tout cas, première zone de vent terminée. Les arrières vont peut-être réussir à revenir grâce à ça. On va voir si les Ineos peuvent ramener leur leader. Oui, juste avant la deuxième zone de vent, ça rentre. On dirait que oui, tout le monde va rentrer, mais là, le peloton repart de plus belle. L'Ineco qui mène le train des Movistar pour emmener sur orbite Louis Hassler qui doit se retrouver dans les premières places. C'est exactement ça, derrière Wout van Aert. Plus qu'une minute pour les trois échappés qui commencent déjà à galérer. Bucolo qui emmène 35 km/h de vent actuellement, 40 km encore à parcourir. On va arriver à un sprint intermédiaire qui devrait se jouer parmi l'échappée malgré la douleur dans les jambes. Et c'est Core qui va régler le sprint. Alors que c'est Mangel qui avait réglé le premier, on semblerait-il, au vu des points. Plus que 30 km, ING, BNB et Jumbo repartent à la fête avec les Movistar pour ne pas les laisser rouler tout seuls. Même les lotos se sont mis à la tâche, on dirait. Qui est sur la course pour l'auto? Stefan Vandenbroek qui est bien placé. Pareil dans les roues de Fenetri ou Wout van Aert. Maurice Réan qui va ramener les deux échappés que sont Mangel et Rouch. Core sera donc le dernier échappé de cette étape du Bing Bang Tour.
Il entre dans dans une légère zone de vent assez courte. Le vent n'est pas très présent, seulement 16 km/h. Et c'est un vent de face, enfin de côté, voire de dos. On va tourner à gauche, donc ce sera complètement de dos. Et il va redescendre. De 15 km. Cor va rentrer dans la dernière zone de vent. Plus que 20 secondes d'avance, il va malheureusement être pris. Il sera quand même nommé combatif de l'étape du jour, le Danois. Fin de l'échappée, c'est parti pour les 10 derniers kilomètres. En commençant par une zone de vent qui va en durer 3. Encore une fois, avant de côté. Est-ce que quelqu'un va tenter une attaque? Ou est-ce que le peloton se résoudra à faire un sprint massif? Pour l'instant, c'est les les Airbus Voestalpine qui contrôlent pour Arnaud Démarre. Et pourquoi pas Franck Cancellara derrière lui. Le champion de France qui, malgré des performances un peu en deçà de ses meilleures références, reste tout de même un très bon sprinter. Tout comme notre jeune ami Christophe. Attention, Dréan qui semble lancer très très fort là pour BNB. Le train pour Elia Viviani qui essaye de se replacer dans la route Gorkareil et de Mikko Palikonen. Plus que 3 km. Le Finlandais qui emmène à bloc derrière Dréan. Gorkareil qui va se lancer derrière pour Viviani. Est-ce que ça va lancer tôt? Est-ce que ça va lancer tard? Gorkareil qui va lancer autour du kilomètre 7 pour Elia Viviani qui va déboîter à 1 km de l'arrivée. Est-ce que Viviani peut maintenir cet effort? Pour l'instant, oui. Christophe a l'air de remonter, mais c'est bien Elia Viviani qui va s'imposer sur cette étape face à Alexander Christophe et Carlo Vacchieri. Arnaud Démarre 4ème, Waterreus, Vandenbroek, Zhang, Mebeli, Hassler et Horvat qui complètent le top 10 de cette première étape. Le premier podium de ce Benelux Tour avec la victoire d'Elia Viviani pour BNB Hotels. Il est logiquement le premier leader et le premier leader du classement par points. Mick van der Broek prend le maillot blanc, lui qui a réussi à revenir dans le peloton malgré tout. Et la Jumbo est pour l'instant meilleure équipe. On va s'attaquer désormais au contre-la-montre par équipe entre Sittard Helen et Sittard Helen, évidemment. Deux intermédiaires, 20 km, quelques légères bosses, mais rien de bien fou. La Jumbo est favorite, Kolpak ou Anti. Pourquoi pas NTT qui évidemment est venu avec une formation extrêmement solide, composée de Sunderson et Bittner. Le reste, on ne sait même pas s'ils vont arriver à tenir leur roue. En tout cas, on verra bien. Combatif d'ailleurs de l'étape d'avant, on avait dit, c'était Cor de l'équipe Copenhagen. Et on va se lancer ce contre-la-montre par équipe. C'est parti pour ce contre-la-montre avec les Bora Alpecin qui vont démarrer. On va voir quel temps ils vont pouvoir faire. Derrière eux, ce seront les Androni, armés d'André Avandrame au début. Bien sûr, ça joue pour Anzules Noboa, mais est-ce que le contre-la-montre par équipe ne va pas leur porter préjudice? C'est ce que tout le monde se demande. Les Bora ont déjà perdu Starnberger. Et leur leader est dur à voir, hein. Ça devrait être Roach normalement. Mais ils ne sont déjà plus que 4. Attention, on entame une petite côte. Du coup, légère côte avant le premier pointage intermédiaire. Ensuite, on a une légère descente avant une autre côte pour le deuxième pointage. Et à la fin, seulement du plat et de la descente. Pour l'instant, les Androni mènent le premier intermédiaire. Bergans deuxième à 1 seconde, qui essaye d'emmener pour Boassenhagen qui a perdu du temps, on dirait. Ça jouera surtout Kramaric dans ce cas. Mais Kramaric a perdu énormément de temps à la première étape, sans doute à cause d'une bordure. On ne l'avait pas vu dans la direction, puisque ça jouait Danny Levicius chez les Bergans. Derrière, les Hagens ont pris le premier intermédiaire, devant Ineos même, avec Kianoid de Brooks, de Freitas, Grimaldi, Oitu, Joran Prince qui a un peu de mal à suivre ses coéquipiers. Ils vont donc partir à 4, mais il faut être 5 à chaque intermédiaire, donc Prince a intérêt à revenir. Pour ce qui est de Garmin, la Garmin qui est aux côtés d'Eric Velez, qui a déjà perdu du temps à la première étape lui aussi, et qui risque d'en reperdre puisqu'il n'arrive pas à tenir la route de ses coéquipiers. Ensuite, la formation Ineos du maillot blanc, Mick van der Broek, qui va également avoir du mal à suivre ses coéquipiers. Ethan Hayter qui mène actuellement ce train, sachant qu'on a perdu déjà des bons éléments. Là, les AG2R qui ont lâché encore une fois Divinto, qui de toute façon a déjà perdu du temps, et là ils vont en perdre encore plus.
Derrière les ING, deuxième au premier intermédiaire, pas trop mal regroupé. On a déjà perdu Mebeli et Drôme. Donc, mais le reste de la formation semble plutôt homogène, mais pas très forte. Ils vont perdre beaucoup de temps quand les vrais leaders vont. Enfin, quand les vraies grosses formations de TTT vont commencer à se lancer. Les Copenhague qui s'en sortent plutôt bien. À la fin, au final, pour l'instant, c'est les Hagens qui mènent en 23 minutes et 35 secondes. Ah, voilà, Lotto qui a pris le premier pointage avec une équipe plutôt équilibrée. Avec plusieurs leaders aussi, hein, Dubicas et Sylvain Dillier. Enfin, plutôt des outsiders. Les Alpizers autour de Juan Ayuso et Rubanov qui ont conservé un bon pointage intermédiaire, mais le deuxième est un peu plus faible, comme beaucoup d'équipes. EPM qui a complètement craqué. Kendrick ne fera très certainement rien au classement général, mais pourquoi pas une étape? Les Movistar, c'est pas ça non plus, niveau contre-la-montre. Airbus également, malgré la présence de Frank Cancellara. Les Philips, 8ème au premier intermédiaire, ça risque de faire très très mal. Et les Colpack, pour l'instant, mènent la danse, sachant que aucune des deux autres grosses équipes que sont NTT et Jumbo sont passées. Lamprey qui fait 4ème, Canadian Tire pour l'instant 2ème, aux côtés de Marston qui est un ex-vainqueur de ce tour. Les Wanty s'en sortent très bien à la 3ème position au premier intermédiaire, les Festina sont passés. NTT arrive au premier pointage, emmené par Sanderson. Et c'est un deuxième temps derrière les Colpack. L'équipe n'est pas assez homogène, et chaque relais de Sanderson et Bittner doit faire un mal incroyable à tous les coéquipiers. Pour ce qui est de la BNB qui va arriver en groupe, hein, on dirait, aux côtés d'Elia Viviani, 12ème temps à l'intermédiaire. Mais ce qu'on attend, c'est les super favoris de ce contre-la-montre par équipe, les Jumbo Visma, autour de Wout van Aert et d'Alexander Christophe. Combien de temps? Premier temps, à 2 secondes des Colpack seulement. Le match est encore jouable. Pour le moment, Colpack a repris l'avantage au final en 23 minutes et 12 secondes. Les Canadian Tire s'en sortent à 8 secondes des leaders actuels. On peut voir également le top 20 pour ceux que ça intéresse qui ont perdu du temps. Les EPM en premier à 3 minutes. Wanty prennent la deuxième place à 6 secondes. Très bon chrono de la part de l'équipe belge. Pour ce qui est de la Festina, qui est bien regroupée, c'est 4ème temps à 13 secondes, excellent. Mais qui a été lâché, après avec les pavés. C'est pas lui qui va jouer le général. Les NTT qui vont en terminer derrière Pavel Bittner. Deuxième temps à 4 secondes. C'est pas assez pour battre les Colpack. Les BNB vont s'en sortir avec un débours d'à peu près 40 secondes, 30 secondes, voilà. 34 plutôt. Et Ilan Van Wilder qui va ramener son équipe sur la ligne. La Jumbo Visma qui va s'en sortir. Wout van Aert passe la ligne, c'est un 23,05. Il remporte ce chrono par équipe. Nouveau leader du coup, Alexander Christophe au classement général, devant Wout van Aert et Ilan Van Wilder. Le reste avait perdu du temps, on dirait. Mais Van Aert est là, c'est tout ce qu'il faut. Il est toujours leader du classement par points, mais Yann Mertaz prend le maillot blanc pour la Colpack. Jumbo évidemment toujours meilleure équipe, pas de combatif, c'est un chrono. Et on va s'attaquer à la première étape avec un Golden Kilometer. Mais juste avant l'arrivée, ça risque de faire un gros bordel. C'est parti pour cette troisième étape du Bing Bang Tour avec une attaque de Raviolo, suivi de Core déjà à l'attaque dans la première étape. Mais évidemment, il n'y a toujours pas de grimpeur à prendre. Donc pour l'instant, ça va surtout se jouer au sprint intermédiaire. Actuellement, Fomink et Elliott qui vont rejoindre Raviolo. Elliott, un espoir des Ineos qui a perdu 1 minute 50 suite au contre-la-montre par équipe. Qui va peut-être pouvoir reprendre du temps aujourd'hui puisqu'il n'a aucune autre chose à faire. L'Australien de 27 ans, qui n'a pas un très bon physique, qui du coup ne sera pas au niveau des meilleurs en pavé, mais qui peut reprendre quelques bonifications ici, s'il arrive à tenir pour pourquoi pas faire un classement général, mais on en doute fort ici, à la direction. En tout cas, on va se retrouver plutôt aux alentours du final, qui est, attention,
avec une petite bosse juste avant. Ça pourrait faire des dégâts au sprint. On est à un peu plus de 40 km de l'arrivée et l'échappée est déjà terminée. Foaming, Elliott et Raviolo ont été repris en même temps. Donc à moins d'une attaque dans le final, ça se jouera entre 3. On va regarder le classement du premier sprint intermédiaire, on prendra Raviolo. Si aucun coureur ne se décide à attaquer de nombreuses fois dans le final, puisque c'est assez dur de les départager du coup. Le sprint intermédiaire que Hassler va s'empresser de remporter devant Viviani et Waterreus. Derrière, tout le monde reste placé. Attention, il reste encore 30 km. Et vu le sprint que ça sera au final, on peut le voir ici, on est passé par une petite bosse après l'intermédiaire. Il y a une descente puis une petite bosse. Mais d'abord, le Golden Kilomètre qui va peut-être vider les barres rouges de nos chers amis sprinteurs et il faudra faire attention dans ce cas-là à ne pas être contré. En tout cas, au niveau du classement général, rien ne devrait pouvoir toucher Alexander Kristoff, à moins vraiment d'une cassure dans le final. Pour l'instant, on va arriver aux 10 derniers kilomètres et s'approcher du Golden Kilomètre. Tous les sprinteurs se replacent à l'avant. Tout le monde veut aller chercher ses petits points et ses secondes de bonification possibles sur la ligne. Qui va oser lancer en premier? C'est Horvat qui a l'air de lancer d'abord. Attention à Marco Mebelli et Fenetri. On dirait que c'est Horvat qui va passer en tête de ce premier sprint entre les trois. Le deuxième, Horvat également, qui remonte à 18 points. Mais attention, il n'a plus de rouge. Hassler qui va passer en tête du troisième. Et il ne reste plus que 4 km. C'est un groupe de 5 qui s'est détaché. Hassler, Horvat, Mebelli, Fenetri, Viviani. Derrière, Christophe mène un groupe de 7 avec Demar, Dacosta, Waterreus, Zhang et Vandenbroek. Et Vakiri également, pardon. Ensuite, ça commence à être plus compliqué. Est-ce que c'est ce groupe de 5 là qui va se jouer la victoire? Sachant qu'actuellement, ils vont être dans un replat, 12 coureurs. Non, ça va se relever complètement. Et le peloton va revenir. Pour l'instant, Hassler qui mène, mais il ne reste plus que 2 km 700. On va entamer la petite descente avant l'arrivée. Il se prépare à lancer le sprint. Ça va peut-être lancer de très très loin, ouais. Hassler qui va lancer pendant la montée. C'est très dangereux, puisqu'il reste encore 1 km 2. Hassler en tout cas, Dacosta et Horvat qui ont lancé en avance. Viviani qui se tient prêt à punir tout le monde dès que possible. À moins que, non, Fabian Dacosta va résister et peut-être s'imposer devant Horvat. Non, c'est Ranko Horvat qui s'impose au final devant Fabian Dacosta. Ça s'est joué au millimètre entre les deux. Ça a lancé très tôt, mais au final, ils avaient l'air encore frais. En tout cas, derrière, il ne l'était moins. Enfin, il l'était moins. Hassler 3ème, Mebelli 4ème. Fenetri 5ème, Vandenbroek, Viviani, Zhang démarre. Et il me semble Waterreus, ouais, c'est ça. Du coup, comme prévu, classement général, absolument rien qui change. Mais Ranko Horvat prend la tête du classement par points, étant donné qu'il a remporté 2 sprints intermédiaires sur 3 dans le Golden Kilomètre, plus l'étape. Yann Mertaz reste maillot blanc, et Jumbo reste meilleure équipe. Combatif de l'étape du jour, on va le donner du coup à Raviolo de l'équipe Androni. Et on va s'attaquer à la troisième et dernière, non. Enfin si, troisième étape de sprint, dernière étape de sprint, mais pas troisième et dernière étape de plat. Encore 1 km en or à seulement 7 km de l'arrivée, et 2 sprints intermédiaires, et c'est comme ça que se décidera la dernière étape de sprint. C'est parti pour cette nouvelle étape. Christophe toujours leader. Grosse attaque cette fois, Raviolo, Core et Owen, les deux combatifs des 2 premières étapes. On rejoint par l'Ineco peut-être? Non, Raviolo et Core repartent. Robanov essaye de partir avec Boven, mais 4 coureurs c'est trop pour le peloton. Core et Robanov actuellement, c'est les deux qui sont partis. Edouard Calais essaye de revenir. De Wolf, Dijkstra et Noboa également. Mais on dirait que ça va laisser partir ce groupe de 3, Calais, Core et Robanov, pour cette dernière étape de sprint, qui ne devrait pas faire aller au bout l'échappée, hein, évidemment. Core qui va aligner tout le monde au premier sprint intermédiaire, et on est parti pour cette étape. Encore 60 km, mais l'échappée est déjà au dernier bout. Calais qui a tenté une dernière attaque, et qui sera donc nommé combatif de l'étape du jour, à moins que
Cor a remporté les 2 sprints intermédiaires. Donc pas sûr que Kalel mérite plus que lui, étant donné qu'il n'avait sans doute plus de rouge. Ouais, on va le donner à Cor quand même, qui aura fait tous les sprints et aura attaqué une autre fois également. Mais en tout cas, on va se retrouver plutôt au Golden Kilomètre, puisque reste encore un bon pack de l'étape à faire, alors que l'échappée a été reprise à 60 km. Plus que 12 km, on arrive à proximité du kilomètre d'or de cette étape, et on dirait que les sprinters s'apprêtent à le disputer. Fenetri qui va sans doute passer en tête du premier, devant Mebelli et Vandenbroek. Attention, puisqu'il reste encore 2 sprints à faire. Cette fois-ci, on dirait que c'est Fenetri qui est passé en tête. Et Hassler qui va facilement passer en tête du dernier. Des gros points engrangés. Horvat à 49. Est-ce qu'il a récupéré des points aujourd'hui? On dirait pas. Vandenbroek, Hassler, on a certainement récupéré 6. Et va donc pouvoir jouer le maillot. Attention, plus que 5 km. Les trains vont se mettre en place. Alexander Christophe à l'avant en fait. Est-ce qu'il va récupérer Nigel peut-être, qui va venir pour l'aider? Attention, Dubois qui va attaquer. Ça attaque très tôt du coup. 3 km de l'arrivée maintenant. Christophe qui est obligé de réagir. Mais il ne peut pas gaspiller toute son énergie à récupérer ce coureur. Walsh qui remonte avec Desmar dans la roue. Ça va lancer très tôt pour Arnaud Desmar. Christophe est dans sa roue. Est-ce qu'il va réussir à revenir? Alexander Christophe, non, Vakiri qui est en train de remonter. Derrière, on a Elia Viviani. Plus que 500 mètres à tenir. Qui pourra dépasser tout le monde? Attention, on voit Vandenbroek, Hassler et Mebelli qui remontent. Stefo Vandenbroek qui va s'imposer devant Marco Mebelli et Carlo Vakiri. Un sprint qui aura été beaucoup trop long et où le physique et la note de plaine ont fait la différence. Et surtout le fait d'avoir lancé d'un peu moins loin. Du coup, Stefo Vandenbroek qui s'impose dans cette étape pour la Lotto. C'est des bons points pour eux. Et du coup, au niveau du classement général, rien ne change. Au niveau du classement par points, Horvat reste leader devant Marco Mebelli. Yann Mertaz toujours en blanc. Jumbo toujours meilleure équipe. Et Cor combatif de l'étape du jour. On arrive maintenant dans une des deux étapes vallonnées. Ici, on parlera plus d'un sprint entre hommes un peu plus forts. On va voir comment ils vont gérer le Golden Kilomètre aussi, mais cette fois-ci, il est placé assez loin de l'arrivée, ce qui devrait permettre une récupération sans trop de problèmes. On est parti pour cette première étape accidentée. Un final en faux plat montant, quelques petites bosses, mais pas vraiment de gros pourcentage. Est-ce que ça va faire des dégâts? Peut-être, mais peut-être pas. Je suis plus dans l'ordre du peut-être pas dans mon cas. En tout cas, Magnusson et Dubicas qui tentent une attaque de loin. Willems, Roach et Owen également. En tout cas, beaucoup de monde qui essaie de partir, mais les Jumbo qui contrôlent à bloc. Un jour, les Jumbo arrêteront de contrôler. Et voilà, c'est parti. Pastello, Lineco, Bazan et Dubicas vont former l'échappée du jour. Et on va voir ce que ça va donner. On arrive au kilomètre doré avec les échappés qui sont toujours en tête. Lineco qui a replacé une attaque afin de lâcher Bazan. Mais est-ce que ça va suffire pour aller au bout? Sûrement pas. Dubicas qui va le lâcher à son tour et finir seul probablement cette étape. En tout cas, cette échappée. Le peloton qui du coup ne va pas bouger pour ce kilomètre. Et dans ce cas, Dubicas, qui est d'ailleurs placé au classement des points grâce à cet exploit, qui va bientôt être repris à 20 km de l'arrivée. En tout cas, derrière, on a Ramirez Arden qui a été lâché, Tennyson aussi. On a du monde qui est lâché, mais c'est surtout des cassures un peu bêtes qui n'ont pas vraiment d'importance. Et Dubicas va être repris. Il sera combatif de l'étape du jour grâce à ses kilomètres en plus par rapport à ses concurrents. Ayuso qui va attaquer à 18 km de l'arrivée sur une portion un peu plus montante. Mais pas sûr que ça fasse grand chose néanmoins. Jake Manet qui va revenir pour le reprendre. Et Owen Hurley qui va en profiter pour contrer. Ayuso qui est contré par son propre équipier. Derrière, Émile Gaucher qui va se relever et qui ne va pas participer à la poursuite de Hurley, mais il a que 70 en note de plaine. Pas sûr que ça tienne. Mais les Jumbo n'ont pas l'air de réagir. Frigo et Noboa qui vont en profiter pour partir également. Et ça y est, Nigel qui se réveille et qui commence à rouler. Hurley à 30 secondes d'avance à 11 km de l'arrivée.
Ce n'est normalement pas suffisant, sachant que normalement tout le monde va commencer à rouler désormais. Ça reprend Noboa, mais au final ça laisse sur les reprendre du temps. Est-ce que le peloton aurait complètement abandonné l'idée de le récupérer? Plus que 8 km, il a encore 33 secondes d'avance. Nigel qui va se réactiver désormais, afin de préparer le sprint sans doute pour Alexander Christophe. Noboa qui va remettre un coup d'accélérateur alors qu'on a eu un abandon de Kretschmer à l'arrière. Grosse chute de sa part. Plus que 5 km 8 pour Hurley qui a toujours 30 secondes d'avance. Est-ce que le peloton va enfin se mettre à réagir? On dirait pas. Hurley qui va passer la dernière côte avant l'arrivée. 4 km pour lui, 25 secondes d'avance. Les BNB qui se mettent en place pour Elia Viviani. Mais attention, hein, encore une fois, c'est un sprint en faux plat montant. Plus que 2 km 2 pour Hurley qui va donner tout ce qu'il a pour résister. Mais derrière, le sprint commence à se lancer. Bolanski qui attaque. Attention, Viviani qui lance à 1 km 3 de l'arrivée. C'est un peu loin. Ça va reprendre Hurley qui va être complètement déposé par l'Italien. Mais attention néanmoins à ne pas exploser complètement sur le final. Mais non, Elia Viviani est en force et est en forme. Il va remporter l'étape devant Juan Ayuso et Carlo Vacchieri. Waterreus, Fenetri, Merckx, Christophe Desmar, Mebelli, Hassler. C'est ça, le top 10. Et on va attendre les derniers. Nassen qui avait participé à une chute avec Gabriel Gilbert, qui va donc perdre un peu de temps. Il ne sera sans doute pas leader de son équipe Pointy. Et c'est la fin de cette 5e étape. La prochaine devrait faire plus d'écart. Victoire donc d'Elia Viviani, Alexander Christophe toujours leader, mais plus de Ilan Van Wilder au classement général. Elia Viviani prend la tête du classement par points, 9 points devant Horvat et Mebelli. Yann Mertaz toujours meilleur jeune, et Jumbo toujours meilleure équipe. Le motif du jour c'était Dupicas de l'équipe Lotto Soudal, enfin Lotto Mitchelton pardon, qui est donc désormais 14e du classement du sprint. On va ensuite attaquer une étape qui devrait probablement faire un peu plus mal au vu des côtes qui ont l'air un peu plus pentues dans le final. En tout cas, on va arriver à Oufaliz, pardon. On a quasiment 4 sprints intermédiaires qui seront enchaînés dans les côtes. En tout cas, ce sera intéressant à suivre. C'est parti pour cette 6e étape du Big Bang Tour entre Louvain et Foufaliz. De Freitas qui est parti en éclaireur pour la Hagens. Halajdan qui va le suivre avec Ronka, ce qui composeront l'échappée du jour. Et on va se retrouver quand ça deviendra intéressant. De Freitas qui attaque la première grosse côte, le mur Saint-Roch, avec Halajdan qui vont aller chercher le sprint intermédiaire. Sachant que derrière, ça commence déjà à bouger. Enfin, surtout des chutes. Osnio, Van Huys, Van Hoeke, Enger qui sont tombés. Magnusson qui n'en peut plus. Le peloton n'a pas explosé, étonnamment, face au mur qu'ils ont traversé. Mais il ne reste plus que 40 km. On est dans le circuit final, qui va se répéter 2 fois. Pour l'instant, pas vraiment de cassure, mais c'est le 2e passage qui devrait faire mal. En tout cas, De Freitas et Halajdan vont se jouer le titre de combatif de l'étape du jour. Évidemment, toujours pas de grimpeur. Hein. Le classement du meilleur grimpeur, ça n'existe pas au Benelux. On arrive au 2e passage sur le mur Saint-Roch. Halajdan qui va l'attaquer en premier, selon toute vraisemblance. Et alors De Freitas qui va attaquer l'Arménien, qui va réussir à revenir et peut-être déposer son compagnon d'échappée. Ouais, ils vont être repris ensemble au final. Mais c'est Halajdan qui sera nommé combatif du jour. Pour l'instant, pas vraiment d'attaque de la part des favoris de cette étape. On arrive au kilomètre en or. Étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de mouvement hein, dans ce 2e passage. On arrive au kilomètre du coup. Christophe qui est très très bien placé pour aller chercher des points. Et surtout des secondes de bonification. Lui qui tiendra probablement l'étape pavée. Il va même pas aller les chercher. Premier sprint intermédiaire sans aucune attaque. Timo Lenz qui va aller attaquer à 20 km de l'arrivée. Le puncher de l'équipe BNB qui va en plus aller chercher quelques points
grâce au kilomètre doré, devant Iverski et Calais. Attention parce qu'il y a eu une grosse avance qui a été creusée. Déjà plus de 30 secondes d'avance à 20 km de l'arrivée, et ces hommes sont des classic men, c'est-à-dire que leur endurance n'est plus à prouver. Donc attention, au final, c'est les Alpizers qui sont en train de gérer pour Juan Ayuso. 30 secondes d'avance pour ce groupe de 4, à plus de 16 km de l'arrivée. Normalement, les difficultés sont terminées et au final, ça s'est relevé. Tout le monde est regroupé, 100 coureurs dans ce peloton. Iverski qui va en remettre une et espérer aller chercher un peu plus de temps. Derrière, par contre, ça réagit très bien. Hein. Manuel Sanchez qui roule à bloc pour son leader, Luis Hasler. Attention, puisque on a encore beaucoup de sprinters ici. Hein. Waterhuis, Vandenbroek. On voit Christophe, évidemment. Hein. Hasler, Da Costa, Mebelli. Moussa Rosen avec son maillot de champion d'Europe parce que son maillot de champion d'Afrique n'est pas dans les dossiers encore. Gorka Rey qui va entamer une dernière attaque à 10 km de l'arrivée. C'est Moussa Rosen qui va réagir, le champion d'Afrique. En théorie, tout le monde est repris. Ah, un groupe de 8 s'est détaché avec beaucoup d'Alpizers. Et Iverski qui va contrer à 7 km de l'arrivée. Par contre, il va falloir réagir là, du côté des Alpizers, s'ils veulent remporter l'étape avec Juan Ayuso, qui possède une très très belle pointe de vitesse, qui devrait suffire à aller chercher la victoire. Plus de 31 coureurs à l'avant. 30 coureurs désormais. Ça commence déjà à faire mal. Noboa qui va accélérer pour reprendre Iverski peut-être. Makela qui va reprendre Iverski. Ça va se relever un peu, permettant au groupe derrière peut-être de se rapprocher. Grimaldi qui va tenter une attaque pour Hagens. 2 km de l'arrivée. Il a 6 secondes d'avance, mais attention, tout le monde est en train de revenir, mais Juan Ayuso est dans une position royale grâce à sa pointe de vitesse. Il pourra aligner tout le monde. Attention à Wout van Aert aussi. Arnaud démarre au fond. Et attention, le gros virage qui va peut-être signer une victoire intéressante. Non, Juan Ayuso en tête. Et c'est Juan Ayuso qui va aller s'imposer devant Arnaud Démarre et Vladislav Iverski. Frigo, Calais, Dacosta, Van Aert, Hasler, Rey et Christophe qui complètent le top 10. En tout cas, cette étape aura fait mal. Ça, on a presque eu des grosses cassures. Mais au final, je pense que ça ne sera pas forcément compté. Juan Ayuso qui va donc remporter l'étape. Alexander Christophe, toujours leader. Elia Viviani, toujours leader du classement par points. Yann Mertaz, toujours meilleur jeune. Et la Jumbo, toujours meilleure équipe. Motif de l'étape du jour, on avait dit que c'était... comment s'appelait-il déjà? Halajdan, l'Arménien. Sans doute de l'équipe Festina, si je me souviens bien. Pas du tout, je me souvenais pas bien du tout. Et bien, en tout cas, dans l'étape du jour, voilà, Bora Alpecin. Et du coup, on va aller regarder au niveau de l'étape, est-ce qu'il y a eu vraiment des cassures? Non, aucune, hein. Absolument aucune, à part au 153e coureur. Autant dire qu'il n'y a eu aucune cassure sur cette étape, et c'est aujourd'hui que tout se joue entre Aalst et Kreuzbergen. C'est là l'étape pavée. On passe sur le mur du Grammont, le Bosberg, et à la fin le Knokteberg et le Vieux Quarmont, Paterberg et Koppenberg. On va se régaler sur le final normalement. C'est un mini Tour des Flandres qui sera joué pour le final de ce BBT. On est parti sur la dernière étape du Bing Bang Tour avec les premières offensives de Norris Beke-Gilinski, de la veille, Kor, Rouch qui seront à l'avant. Willems, Adrianus gaucher, Solnay, Grimaldi, peut-être également Sylvain Dillier, Warren Barguil, Bolanski, Ronca, Calmejean, Alenia, Sutterlin. Énormément de personnes qui veulent partir en échappée. On dirait que ce sera une échappée de 17 aujourd'hui, enclenchée par le coureur kazakh. 17 personnes à l'avant. On va attaquer bientôt le premier gros grimpeur qui est le mur de Grammont. Donc tout le monde va commencer à vouloir aller chercher des points de la montagne. Les seuls de ce Bing Bang Tour qui seront au sommet de ces 4 côtes, dont les dernières seront probablement pour les leaders. Attention, ça lance l'attaque, c'est Kor qui va lancer. Iginski qui va essayer de le suivre. Alenia également. Willems, pourquoi pas. C'est probablement Kor qui va aller passer en tête du mur de Grammont devant Norris Beke-Gilinski.
16 points pour lui. Kendrick juste derrière. Et attention, on va arriver directement au Bosberg. Il va falloir récupérer un peu si on veut aller chercher d'autres points pour l'échapper. C'est parti pour l'ascension du Bosberg. Iglinski qui va attaquer en premier, on dirait. Est-ce que ça suffira pour aller chercher les points? Non, il va craquer. Et c'est Kor qui va encore prendre des points devant Kendrick et Iglinski. Kor qui va consolider sa place de maillot à poids actuel. Et on va se retrouver quand ça va s'agiter un peu. On reprend vers 90 km de l'arrivée, car James Elliott, accompagné d'Henrik Larsen, ont décidé de tenter un coup d'outsider à partir de très très loin. Mais le peloton veille, pas sûr que ça fasse grand chose. C'est bête parce que Larsen avait un équipier de choix avec Kor dans l'échappée, mais il ne le reverra sans doute jamais. Elliott va être lâché par l'ancien podium du Ronde. 50 secondes du peloton pour les deux outsiders, mais ils vont se casser complètement à essayer de faire ça. On entre dans l'Eckenberg pour l'échapper. On va terminer la course entièrement en vidéo, c'est pas grave. De toute façon, on va bientôt attaquer les parties où le peloton vont faire des belles choses. En attendant, les deux outsiders qui sont en train de souffrir, hein, parce qu'ils sont en plein dans le vent. Attention, parce qu'on a déjà des lâchés. Zaiden Divinto, notamment, qui se relève complètement. On se demande bien pourquoi. Sans doute parce qu'il a perdu 5 minutes. Et que du coup, il veut aider Stuyven, qui est mieux placé, à aller chercher quelque chose. Bon, ça commence vraiment à faire mal, là, dans le groupe, dans le peloton. En tout cas, ça roule à bloc avec Benjamin Weger pour la Colpack. On a Joseph Carlus également, très très fort en pavé. Le jeune tchèque, champion de son pays. Pastelo Ineco qui va tenter une attaque avec Kramaric, de très loin, avec Carlus qui va suivre. Seb Van Mark également, lui qui prend sa retraite cette année. Eric Vélez qui veut essayer de prendre le train. Larsen et Elliott qui vont être repris du coup sans doute par ces contre-attaquants. Et ils en auront bien besoin. En attendant, l'échappée a toujours 2 minutes d'avance par rapport à ses outsiders et du coup à environ 3 minutes 30 sur le peloton. Alors qu'on attaque les 50 derniers kilomètres. Carlus qui va prendre la tête de ce groupe de contre. 1 minute sur le peloton des favoris qui pour l'instant ne bouge pas du tout. Tout le monde est collé à Da Costa. Et du coup, pas grand monde ne roule. Kor qui mène toujours le groupe des échappés grâce à son très très bon physique. Il peut faire des gros dégâts. Qui est le mieux placé au général pour l'instant? Il semblerait que c'est Grimaldi. Ouais, c'est Grimaldi le mieux placé de l'échappée au général. Qui est actuellement d'ailleurs leader virtuel. Kor qui va attaquer dans le vieux Kreuzberg. Qui va essayer d'aller chercher des points au maillot vert. Il va partir d'ailleurs avec Grimaldi. Mais ils vont très certainement se relever. Ils ont besoin de l'appui de leurs compatriotes de l'échappée. Compatriotes. Leurs collègues d'échappée. Encore 2 minutes d'avance sur Roach. Attention parce qu'on dirait que le groupe des outsiders commence à un peu se désordonner. Kramaric qui part seul dans l'espoir de revoir l'échappée. Pour l'instant, l'échappée est encore très très nombreuse et possède encore plus de 2 minutes d'avance. Et 4 minutes sur le peloton, on dirait que le peloton ne reverra pas cette échappée. Peut-être que le vainqueur du Big Bang Tour se trouve ici. Grimaldi qui est le mieux placé pour ça. Qui va peut-être aller chercher des points de la montagne. Non, c'est encore Kor ou c'est Grimaldi qui va aller prendre encore des points. Devant Soren Kor et Norris Bekiglinski. Toujours est-il qu'on arrive au dernier grimpeur, le vieux Quarmont. Côte très 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 dure et pavée. Qu'il va falloir aller chercher. C'est Soren Kor en personne qui va aller asseoir sa domination au maillot à poids. Il va sortir tout le monde de sa roule danois. Seul Doris Bekiglinski et Kendrick arrivent à le suivre, mais dans la douleur. Attaque de Vladimir César à l'arrière. Dans le vieux Quarmont, le vainqueur du ronde part de loin. Devant, on retrouve pas grand monde. Hein. Ouais,
Seul Vladimir César est parti. Attention, Marco Mebelli qui va attaquer. On se demande ce qu'il fait encore là, lui. Wout van Aert est à l'arrière avec Mark Rocklett, Van der Brooks et Kramaric. Calmejean ne va pas tenir bien longtemps. On a plusieurs étalages pour tous les favoris. Sachant qu'à l'avant, Iglinski a été lâché, semble-t-il, dans la dernière côte par Cor et Kendrick. Pour l'instant, Cor est probablement encore leader virtuel. Plus de 15 km, ouais. Cor qui semble ne plus vraiment rouler très très fort. Il va récupérer son énergie, le Danois, en vue du Koppenberg, qui va attaquer et lâcher tout le monde. Ah, Vladimir César est en train de revenir, attention. Vladimir César qui est en train de revenir sur Søren Kor. Le vainqueur du ronde est très très fort sur cette étape. Est-ce que ça suffira néanmoins? Ben Kendrick est mort. Wout van Aert qui roule en personne derrière, plus que 10 km. Il y a également avec lui Iglinski de l'échappée, Mebelli, Rocklett, Van der Brooks et Kwiatkowski. Kramaric a été lâché. Mais est-ce que ça suffira à reprendre Cor et César? Probablement pas. César qui est revenu avec Søren Kor qui va refuser tout passage de relais pour récupérer. César qui est obligé de rouler dans ces routes qu'il connaît par cœur, hein, après le vieux Quarmont et le Paterberg. Il est allé remporter un monument ici en Belgique. Même si on n'arrive pas exactement à Oudenaarde, on arrive à Kloisbergen. Derrière, Kendrick ne sera pas revu par le groupe des favoris. Ça va se jouer entre Cor et César. César qui va probablement aller chercher le classement général. Parce que pour l'instant, il est à 1,39 du leader Christophe. Alors à moins que Wout van Aert ne puisse faire un coup d'éclat et aller récupérer une dizaine de secondes au vainqueur de l'étape. Attention que Søren Kor qui va lancer son sprint. César ne peut pas suivre. Søren Kor qui va être récompensé de toutes ses échappées au long de ce Big Bang Tour. Il sera récompensé par l'étape reine en personne. Victoire de Søren Kor devant Vladimir César. Ben Kendrick qui va faire 3ème. Et Wout van Aert et Mebelli vont se disputer la 4ème place. Mais c'est Wout van Aert qui va passer. Et au vu des timings, Wout van Aert va remporter ce Big Bang Tour. Probablement devant Kwiatkowski et César. En tout cas, cette étape aura fait beaucoup plus mal que prévu. On va bien voir, je pense que le top 10 du classement général sera presque le top 10 de l'étape, à peu de choses près. On va attendre à voir si Houlgard arrive à finir l'étape déjà, puisque c'était quasiment un monument. Hein. Comme on l'a dit, c'était un mini Tour des Flandres, remporté par Søren Kor depuis l'échappée. Vladimir César 2ème, qui confirme que il est bel et bien extrêmement fort dès qu'on parle du ronde. Un Houlgard qui a crevé carrément, le pauvre, il lui sera tout lui sera arrivé, alors que Nasser Bouhanni également ne finira pas. Bauhaus qui va normalement passer juste avant les délais peut-être. Ouais, il va passer juste avant les délais. Bauhaus est sauvé, mais ce ne sera pas le cas de Gorkarei, de Yabati et de Sarmiento. Tout comme Manzin, Bouhanni et Houlgard qui vont terminer hors délai dans ce Big Bang Tour. Une étape qui aura été très très dure. Houlgard qui va en finir, les 10 derniers kilomètres sont plats. Il n'a plus qu'à rouler à son rythme pour ne pas être repris par la voiture balai. En tout cas, on souhaite un grand bravo à Søren Kor pour sa victoire d'étape. Et Wout van Aert normalement pour la victoire au général devant Mirad Kwiatkowski et Mark Rocklett. César ne sera que 4ème, Søren Kor 5ème, Van der Broek 6ème, Mebelli, Vermersch, Grimaldi et Iglinski. Sur le top 10 de ce classement général, Søren Kor ramène également le maillot de meilleur grimpeur devant Iglinski et Kendrick. Marco Mebelli ramène le classement par points grâce à cette 4ème place express qui aura permis de récupérer tout juste assez de points. Enfin, cette 5ème place, pardon, c'est Van Aert qui a fait 4ème. Et Søren Kor ramène le maillot blanc à 2 secondes de Mick Van der Brooks. Vraiment, Kor a porté ce Big Bang Tour de Copenhagen sans la moindre honte. Et Wanty, meilleure équipe combative de l'étape du jour, est évidemment Søren Kor, qui est également super combatif de ce Benelux Tour, enfin Big Bang Tour. Bravo à lui, et bravo
à Wout van Aert pour sa victoire sur ce tour. Maintenant, je vous dis à la prochaine pour bientôt la Vuelta.